Bonjour Krikri, Mohanji, Namaste, Hare Krishna. Bon, voilà, ici, alors, allons au dernier cours du séminaire des 12 cours de la révision de la première vague. Et alors, aujourd'hui, nous allons donner la conclusion de ce séminaire des 12 cours. Et le titre, c'est l'univers en tant que simulation de réalité. Il y a une théorie, enfin, il y a une étude qui a été récemment faite, s'appelle le cerveau de Boltzmann. Tu peux rechercher ça sur Google, sur YouTube. C'est la création, ce sont les scientifiques qui, voilà, ils supposent que la création en tant qu'information émerge de la mathématique. Ouais, comme c'est intéressant. Les scientifiques sont en train de découvrir, de se dire que la création, l'univers, euh, c'est une information qui émerge de la mathématique. Alors, on présente une façon de comprendre le mental du créateur à travers une analyse rationnelle. À travers une analyse rationnelle et pas seulement à travers les mythes, les histoires. Et comme ça va atteindre beaucoup plus de gens qui ne peuvent pas juste accepter la création, la réalité en tant que mythe, histoire religieuse, mais il y a vraiment une fondamentation rationnelle, cohérente, logique. Alors, avec toute l'information scientifique que nous avons aujourd'hui, à part la physique, la mathématique contemporaine, la physique des particules, que c'est la physique quantique, on peut comprendre que l'univers, la création, c'est un phénomène subjectif et pas objectif. Il est objectif en tant que réalité voilà, de nos besoins pragmatiques de tous les jours, mais en tant que voilà, compréhension de sa nature, c'est un phénomène subjectif. Et alors, pourquoi c'est une illusion d'optique? Pourquoi on dit ça? Une création neurologique. Pourquoi c'est une simulation? Parce que, voilà, la simulation, quelque chose qui est une illusion, elle n'occupe pas de la place dans l'espace, tu vois. C'est comme un rêve, en fait. Il n'occupe pas la place dans l'espace. Ça veut dire que euh, la projection neurale, la projection neurale, elle a une fonction au niveau pragmatique, au niveau objectif, mais avec l'observation profonde, elle devient subjective. Là, ça change complètement les données. Mais alors, pourquoi cet univers, pourquoi la création, elle doit être une simulation? Ça, c'est vraiment le point. Alors, on va faire on va faire voilà, quelque chose comme ça. On va poser la question. On va dire comme ça que si je suis Dieu, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Pourquoi est-ce que j'aurais créé une simulation si j'étais Dieu? Si toi, tu étais Dieu, pourquoi est-ce que tu aurais créé cet univers en forme de simulation et pas en réalité, quoi? Si Dieu, il existe et si lui, il a créé tout ça, pourquoi est-ce que c'est une simulation? Pourquoi il aurait fait ça? Donc, pour quelle raison? Quelle motivation? Alors, on va utiliser quelques métaphores pour expliquer ça. Et ça, tu vas voir, c'est très cohérent. Euh, Parce que l'idée d'une simulation, elle est beaucoup plus compatible avec quelqu'un, une personne intelligente, proactive et compassive. Voilà, alors on va prendre la métaphore suivante. Toi, tu es une personne très, très riche, vraiment multimillionnaire, et tu as un fils ou une fille qui veulent apprendre à être un pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Et toi, tu sais que c'est un jeune, tu vois, c'est un jeune, c'est peut-être un enfant, un jeune, un ado, et tu sais que c'est très dangereux, un vrai avion, un vrai hélicoptère, c'est très dangereux. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la félicité et le bonheur des parents dépendent de la bonheur des enfants. Si jamais il y a un accident, si jamais ton enfant il se blesse, ça va couper ton bonheur et tu veux pas ça. Alors, alors tu vois, ça c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. Alors, tu vois, il y a des
il y a des écoles, il y a 2 types d'écoles. Il y a des écoles que tu apprends directement sur l'appareil, comme toi tu avais fait ça quand tu as voulu apprendre à piloter. Et bon, dans l'Antiquité, il y avait pas tous ces luxes, hein, c'était tu allais directement, bah, comme tu as fait. Mais dans nos jours, pour les gens qui ont de l'argent et qui sont riches, ils ont 2 genres d'écoles. Une école où tu apprends directement sur l'appareil et ça c'est risqué, hein, voilà, il y a toujours un danger que l'enfant il se blesse, il peut même mourir ou l'ado. Et puis il y a une autre école qui elle propose l'apprentissage sur une simulation. C'est pas un vrai avion, c'est pas un vrai hélicoptère, mais une simulation. C'est comme un jouet, tu vois. Et comme ça, si jamais elle se blesse, elle va pas avoir un accident grave, comme si c'était une vraie machine, un vrai hélicoptère. Et c'est pour ça que ces machines, les simulateurs, c'est un processus beaucoup plus intelligent, tu vois. Et si on pense que la personne suprême connaît ses enfants, que l'âme sont ses enfants, et qu'elle veut pas qu'on se blesse, mais en fait qu'on se blesse le moins possible, et malgré tout qu'on puisse apprendre, évoluer, devenir mûrir et apprendre les leçons qu'on doit apprendre. Alors lui, eh ben, il crée une simulation, tu vois. On va prendre une autre métaphore. Imagine que tu as, par exemple, il y a une fille ou un fils qui veut expérimenter les drogues. Tu vois, papa, je vais faire des expériences avec les drogues, je veux vraiment savoir ce que c'est. Et toi, en tant que père, tu veux pas ça parce que tu sais que ça peut être hyper dangereux. Surtout si tu as un enfant qui est sensible, tu vois, tu veux pas ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Imagine que tu as un don, enfin, que tu as appris à faire de l'hypnose. Tu es hypnothérapeute. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas induire ton enfant à l'hypnose et la faire croire qu'elle prend vraiment, fait une expérience avec la drogue. Alors, elle va sentir les sensations neurales de la drogue, mais ça ne sera pas réel. Ça sera juste au niveau de l'hypnose, c'est une induction hypnotique. Et ça, c'est la compassion. Tu vois, c'est un parent compassif, un père et mère compassifs vont faire ça. Comme ça, elle aurait eu la sensation qu'elle expérimente, mais dans la réalité, ça ne s'est pas fait comme ça. Tu vois, tu vois, des fois, on voit dans les shows, tu vois, la personne, elle est hypnotisée, alors elle prend je sais pas, une oignon, il pense que c'est une pomme, et elle sent vraiment le goût de la pomme, là, tout ça, voilà. Ça se passe au niveau de l'hypnose. Et puis, on va imaginer une autre, euh, une autre, euh, une autre situation, une autre métaphore. Imagine que tu as, ouais, c'est pareil, par exemple, si dans les dentistes, il y a il y a des techniques, les gens qui sont allergiques, par exemple, aux anesthésies, il y a une façon il y a une technique, il y a des dentistes qui connaissent les techniques de mettre la personne à travers l'hypnose, d'endormir la personne. Et comme ça, elle fait l'opération et la personne ne sent rien. Ça, tu vois, l'induction hypnotique, elle est puissante. Ça a beaucoup d'utilité. Elle est très, très utilisée dans beaucoup de domaines. Et alors, si le créateur, il a tellement de pouvoir pour créer un univers tellement gigantesque, tu vois, et tellement de galaxies, de planètes, tu vois, comme c'est immense, c'est un truc de dingue, la taille de cet univers, il y a beaucoup d'autres univers. Pourquoi il n'aurait pas la capacité de créer une simulation et mettre les âmes dans une induction hypnotique en la faisant penser que c'est réel, mais en fait, c'est pas réel. Comme ça, toutes les expériences qu'elles vont avoir, en fait, elles se blessent
où elle mange, où elle a du plaisir, de la souffrance, mais c'est juste des sensations au niveau neural. Et c'est pas l'âme vraiment qui subissent tout ça, aussi bien le bonheur que le malheur, les tragédies que la félicité. C'est juste des sensations neurales. Alors, on a, et, on a aussi suffisamment des données scientifiques pour prouver que c'est réel, que ça, c'est vrai. C'est pas une croyance, tu vois, le fait que cette réalité, c'est une simulation, c'est une illusion hypnotique, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est pas une secte. Maintenant, il y a beaucoup de données, aussi bien dans les vidéos, dans des livres, des articles, de plus en plus des scientifiques, surtout les nouvelles générations qui donnent de plus en plus de euh, voilà, des... Attends, j'ai laissé un truc dans le feu, je viens de me rappeler. Pardon, j'ai oublié les pattes dans le feu. Alors, euh, l'idée d'une simulation, alors, c'est beaucoup plus compatible avec une personne qui est compassive, intelligente, proactive, tu vois. Et alors, les créateurs, on peut dire comme ça, qu'il a créé une simulation pour nous éduquer. Parce que, tu vois, on a eu besoin de 400 millions d'années pour créer les êtres humains. Il y a eu les Néandertals, après il y a eu 400 000 ans, les Néandertals, après il y a eu les Homo sapiens, c'est notre race maintenant. Depuis 15 000 ans, c'est les Homo sapiens, depuis la fin de l'âge de glace. Et les 50 dernières années seulement pour comprendre la création de la physique quantique, de toute la mathématique contemporaine, elle est très, très récente. Et alors, on peut se dire, alors, quelle est la fonction de la création? Pourquoi tout ça s'est été créé? Et alors, nous avons le pouvoir. Ça, c'est un point hyper, très, très important. Nous avons le pouvoir des dieux. On a tout le DNA, le ADN des dieux. Et lui, il a beaucoup de pouvoir. Et nous aussi, les âmes, ils ont beaucoup de pouvoir. Et quand ils ont conscience de leur pouvoir, alors quand elles découvrent qu'ils ont le pouvoir, elle veut utiliser ses pouvoirs. Et, mais comme elles sont pas, elles vont l'exercer d'une façon qui ça va créer de la violence, de la destruction. C'est comme un enfant. Tu vois, tu donnes la liberté à l'enfant, tu lui mets quelque chose, à l'enfant, il va le casser, il va se blesser, il va blesser les autres. Un enfant, il a du pouvoir, mais il ne sait pas l'utiliser, tu vois. Il va faire des bêtises, il va se blesser, il va blesser les autres, il va casser des choses. Alors, c'est pour ça que les parents, ils donnent pas des vrais, par exemple, à un enfant, tu ne donnes pas une vraie voiture, tu donnes une simulation. C'est une petite voiture, un petit camion, tu vois, un enfant, une fille, une petite fille, tu lui donnes un poupée, tu ne donnes pas un vrai bébé dans ses mains, il va le tuer, le bébé. Et c'est la même chose avec nous, avec les âmes. Une seconde. Oi, Rogério. Ah, tá bom. Tá certo, obrigada. Tá bom. Eu já preparei o almoço, já tá pronto. Tá, eu já chego lá, tá? Obrigada. Alors, voilà, c'est dans ce sens qu'on peut donner une explication cohérente que, voilà, que c'est parce que les âmes, ils ont ce désir d'exercer le pouvoir. Et lui, il crée une simulation pour qu'elle puisse apprendre petit à petit à devenir mûre, à apprendre à utiliser le pouvoir, à mesurer le pouvoir, à augmenter l'amour et diminuer le pouvoir.
petit à petit, avec vie après vie, avec les souffrances, tu vois, les obstacles. L'âme, elle apprend. Mais elle apprend dans un simulateur. C'est pas la réalité. Sinon, elle serait déjà hyper blessée. Alors, et là, on va finir pour inclure la troisième puissance. Alors, la première, c'est chat, exister. La deuxième, c'est cheat, c'est la conscience, la conscience que tu existes, la conscience que tu as du pouvoir. Mais ça, c'est pas suffisant pour être heureux. Tu vois, tu peux pouvoir avoir du pouvoir, mais c'est pas suffisant pour être heureux. Et la troisième puissance, c'est Ananda. Satchit Ananda. Ananda, c'est l'amour, le plaisir, tu vois, le bonheur. Et ça, c'est vraiment ce qui est le but de la vie, le but de la vie éternelle, le but de toutes les âmes, c'est vivre dans cet Ananda, expérimenter cet Ananda. Mais les âmes, ils sont encore, tu vois, quand on est jeune, c'est la passion, tu vois, on dit qu'à 20 ans, on met le feu et à 40 ans, on est pompier. Il y a un dicton qui dit ça en portugais, je ne sais pas si ça existe en français. À 20 ans, on est incendiaire, on fait de l'incendie et à 40 ans, on est pompier. Alors, c'est pour ça que la personne, tu vois, elle peut avoir des vies et des vies, elle utilise son pouvoir, elle est un dictateur, voilà, la puissance et tout, mais arrive un moment, il se fatigue de ses pouvoirs. Petit à petit, il commence à abandonner ses pouvoirs et elle prend conscience que ça le fait souffrir. Et petit à petit, elle commence à remplacer ses pouvoirs par la compassion, par l'amour, par la douceur, par la tendresse. Et petit à petit, comme ça, l'âme, elle avance, elle évolue, elle devient mûre, tu vois. Et elle veut arrêter les guerres, les conflits, elle veut la paix, elle veut la tranquillité. Elle veut ça, Sophie, c'est bon, je veux plus de pouvoir, je veux plus de la violence. Maintenant, je veux juste Ananda, la paix, le plaisir, tu vois. Et cette folie, tu vois que l'âme, dans son niveau très basique, très immature, c'est une maladie, c'est une folie. Elle doit être guérie. Cette folie, elle doit être guérie. Et pour ça, la simulation a été projetée. Tu vois, euh, nous sommes des âmes. L'âme, on n'est pas le corps. On a besoin d'une atmosphère, une ambiance appropriée qui puisse être en affinité avec notre condition d'âme. Ici, c'est pas approprié pour notre condition d'âme. Tu vois? Parce qu'ici, c'est pas la réalité, c'est une simulation de réalité. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait. Ici, les sens, ils sont jamais satisfaits. Le mental, il est jamais satisfait. On peut pas avoir la plénitude ici dans cette simulation. Alors, chaque fois on reprend un corps humain, on doit dealer avec le corps fait de carbone, parce que c'est un corps fait d'eau et de carbone, et on doit dealer avec tous les problèmes et tous les êtres humains qui causent aussi des problèmes. Alors, pour compassion pour moi, déjà pour compassion pour moi, je ne veux plus revenir ici. Et après, c'est la compassion pour les autres. Mais on doit commencer par la compassion pour soi-même. Et voilà. Mais on peut avoir seulement la compassion pour soi-même quand on a compris avec cette connaissance pourquoi cette création, pourquoi j'existe et pourquoi je suis, tu vois, dans cette forêt-là de messes, tu vois. Voilà, ça c'est la conclusion de ce séminaire. C'est arriver au point de comprendre que ça, c'est une simulation de réalité. Et le but, la fonction de cette simulation, c'est pour nous, nous mûrir en tant qu'âme, qu'on puisse abandonner finalement le pouvoir, développer la compassion déjà pour nous et pour les autres, et remplacer ce pouvoir par la ananda, l'amour, le plaisir, le bonheur, la compassion. Voilà, on arrête là. Gros bisous. Bye bye.